Bonjour toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour du One Piece. Comme dit tout à l'heure en début de vidéo, nous nous retrouvons pour du One Piece. J'espère que ça vous fait plaisir en tout cas. Ça fait un mois qu'on s'est quitté, un bon mois, et c'était dur hein, pour certains d'entre vous, c'était très très dur. Mais bon, c'est comme ça, il y a des phases où je vais faire du Pokémon, des phases où je vais faire du manga, des phases où je ferai du One Piece. Et aujourd'hui, des phases où je reprends One Piece. Normalement, en termes de disposition, on est sur quelque chose de similaire hein, d'habitude, hein. C'est juste que j'ai du mal à me repositionner comme avant. J'avais des paramètres spéciaux Pokémon. Normalement, c'est bon, vous avez le même fond. De toute façon, ce qui est bien quand je fais du One Piece comme ça, parce que vu que je filme mon arrière-plan, je dois ranger un peu mon arrière-plan quand même, pour que ce soit plutôt potable. Voilà. Aujourd'hui, donc, One Piece, on reprend après Marineford. J'espère juste que, pour ce retour, vous avez niqué les pouces bleus, tel je ne sais pas quoi, mais en tout cas, montrez-moi que vous êtes là, que vous voulez retrouver du One Piece à fond. Donc, dégommez-moi ces pouces bleus. Si on atteint les, les 1K likes, c'est-à-dire 1000 likes, on va dire rapidement. Je vais pas vous donner de. Je vais dire rapidement. Comme ça, je vous laisse dans le doute. Vous savez pas trop s'il faut faire rapidement vraiment ou pas. En 2-3 jours ou un jour. Ou... Un cas like. Rapidement. J'essaierai de vous sortir en tout cas la suite de ce qu'on va voir ici. On va parler du passé de Luffy, de ce que j'ai vu dans l'intitulé de ce qu'on va voir aujourd'hui. 1h20, 1h12 même, comme vous pouvez le voir aussi, je crois, à l'écran. Ouais, vous le voyez. 1h12 combiné en quelques épisodes. Avant de continuer, évidemment, j'aimerais juste donner quelques mots, parce que ça fait quand même un petit peu pas mal de temps quand même qu'on s'est pas revu. On s'est laissé juste après Marineford. L'arc m'a donné déjà 3 paires de claques assez insane. One Piece, à l'heure actuelle où tout ce que j'ai rattrapé, je peux dire clairement que c'est un niveau que je m'attendais pas, mais vraiment, il y avait ce truc qui manquait, tu vois. Jusqu'à Impel Down, c'était bon, un bon manga, tu vois. Mais après Marineford, il y a un truc en plus. Pas en plus des autres mangas, pour l'instant, je trouve que c'est encore un petit. Il manque encore quelque chose. Il manque des petites choses pour que ça soit dans mon cœur au même niveau que plein d'autres mangas que j'ai pu voir, comme par exemple Bleach ou Hunter x Hunter ou Jojo. Mais je suis quand même agréablement surpris. Je dois vous avouer, maintenant, à voir ce qu'on va voir, ce qui va suivre. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est par rapport aux héros. Il faut savoir que dans Bleach, Hunter x Hunter, par exemple, Gon, Ichigo, ils ont un power-up assez insane. Faut savoir également que dans Jojo aussi, on l'a un peu. Mais je dirais que dans ces différents shonen qu'on connaît bien maintenant, hein, ces Neketsu shonen, ils sont basés sur les combats, à proprement parler, et donc du coup du power-up euh, forcément. C'est un peu comme Pokémon, quand t'as deux, dans l'anime, quand t'as des combats de Pokémon, au bout d'un moment, il y en a un qui va se dépasser pendant le combat et évoluer. Voilà, c'est tout court, mais c'est la même chose pour tous les shonen qui existent, surtout ceux qui sont axés dans le combat. C'est le cas de Bleach qui met beaucoup en avant le combat, de Hunter x Hunter aussi, même s'il y a beaucoup d'émotionnel. C'est d'ailleurs pour ça que Gon s'est transformé d'une manière plutôt émotionnelle plus que juste un combat. Et bon, dans les JoJo, vous avez vu, c'est assez bon, particulier quand même, mais c'est dans la même idée, pardon. Et dans One Piece, je trouve que c'est différent. En fait, c'est plutôt l'univers qui va faire que ça va engendrer tel ou tel combat. Donc moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un peu plus logique et moins, des fois, pété, je dirais. Parce que bon, c'est vrai que quand Ichigo il va s'entraîner un peu comme dans la salle du temps dans Dragon Ball, il va s'entraîner dans le tunnel, là, je sais plus comment il s'appelle, avec son père et qu'il apprend le Getsuga Tensho Ultime avec le Mugetsu, vous savez, et qui one-shot Aizen pour le mettre en PLS pour ensuite le sceller. C'était assez rapide hein, en exécution. Bon, après, il perd ses pouvoirs, c'est le côté, on va dire, négatif. Dans Gon, il perd aussi ses pouvoirs après s'être transformé, c'est être laissé emparer par son côté démoniaque, qui d'ailleurs, Ichigo aussi a un côté démoniaque, donc on peut voir que tous les shonen, un peu, ils ont un peu un système qui se ressemble. Luffy, par contre, il s'est juste fait doper par Ivanov plusieurs fois, alors que son corps ne pouvait plus faire rien du tout. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, l'auteur s'est dit, c'est bon, il s'est fait booster 3-4 fois alors qu'il était empoisonné depuis Impel Down, il a fait 3-4 combats, il s'est fait démonter. En fait, depuis avec Kuma, le premier Kuma, je sais plus comment elle s'appelle, l'île des bulles, j'ai perdu le terme, l'île des dragons célestes, c'est ça. Il s'est fait que niquer la gueule en fait. Depuis qu'il a plus son équipage, il s'est fait niquer la gueule en fait, tout le long. Et il s'est fait juste booster par Ivanov, ou Ivankov, pas Ivanov, Ivankov, non je sais plus. Pour ensuite résister, mais finalement son corps il a dit nope. Et on est finalement dans une logique assez
normal, dans le sens quand tu fais trop de sport, au bout d'un moment ton corps il dit nope, il dit stop, t'en es en overdose quoi. Et je trouve que sur ce coup, Luffy est le héros qui a eu un contre-coup négatif le plus normal. Voilà. Le plus, on va dire, ouais, normal. Le plus... Pas le standard non, mais le plus logique quoi. C'est pas pour dire que les autres c'était pas bien, parce que bon, les transformations de Ichigo ou de Gon étaient abusées. Mais là, c'est vrai que pour l'instant en tout cas, je trouve que c'est logique dans ce qu'on nous montre et dans ce que veut montrer Oda avec son manga. Bref, j'ai fini de faire l'intro, ça fait presque 5 minutes que je parle, mais c'est important d'avoir un petit peu cette situation. Du coup, on part. Là, logiquement... On est juste après Marineford, exactement. Ok, donc on va parler vraiment du passé. Ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je suis... Je découvre avec... Enfin là je découvre avec vous forcément, mais... Je découvre le passé parce que je connais pas du tout le passé de Luffy. C'est mon gros point noir. Donc là on retrouve Garp évidemment, parce que c'est lui qui l'a élevé comme on l'a pu le voir. Enfin il l'a expliqué au début de Marineford. What the fuck. Ah c'est elle du coup la Dadan machin. Dogra. Ah ouais c'est vraiment des random quoi. Donc eux ils ont élevé on va dire Ace et Luffy pendant que Garp était on va dire en train de faire la marine quoi. Ah il le ramène là, ok. Là c'est le moment où il le ramène. Encore un autre gamin. C'est un baiser fou. Ah non c'est petit-fils. C'est pas à lui. Ah. En vrai c'est un enfoiré Garp pas. Il doit pas être normal. Ah. Peut-être qu'il va un peu se frapper au début. Hein. Ah, il s'aimait peut-être pas au début. Ah, ils ont 3 ans de différence seulement. Ils devraient pas. Nanjato. Il y avait un délire que Ace il aimait déjà pas son père, donc j'imagine qu'il y a ce côté un peu rebelle qui s'est développé, hein, tout naturellement. Après je sais pas si à cet âge-là il connaissait déjà l'existence de son père ou... En vrai c'est bien parce qu'il va se débrouiller. il voulait déjà devenir pirate. C'est pas un délire qu'il a eu avec plutôt dès qu'il a rencontré Shanks, cette histoire de devenir pirate. Je m'en rappelle plus maintenant. Ce qui me paraît jeune là non?
Ah non, ils se connaissaient, ok, ils connaissaient déjà. Justement, j'avais besoin de savoir à quel moment quel âge il avait vraiment. Donc là, c'est bon. Ils m'ont enlevé le doute. Ah ouais, ils sont bas les reins. À mon avis, il va se passer un truc du genre Ace il va être dans la merde et l'autre il va venir le sauver, puis voilà. Puis du coup, ils vont être potes, frères et tout ce que tu veux. Il faut qu'il y ait un truc qui se passe, il va se passer un truc. C'est pas. Oh. Peut-être y avoir aussi en Luffy ce côté battant qu'il a. Il va couper les... Putain, quel bâtard. C'est chaud. Donc là, en fait, il était vraiment... Il s'est dit, je l'ai tué, quoi. J'ai envie de le tuer. Parce que c'est ça hein, qu'il veut, là, visiblement. Il va se passer un truc, là. En fait, il démonte les brigands. Peut-être qu'aussi, il voulait peut-être se protéger Luffy pour pas qu'il vienne. Sabot? Comment ça, Sabot? Oh. Oh. C'est un mec qui vit là-bas aussi. C'est trop stylé. Putain. Ça fait 5 ans qu'il tabasse tout le monde. C'est vraiment... Et là l'autre il va voir, c'est sûr. Sabot. D'accord. On l'a pas vu lui, hein. Mais d'accord. Ça me dit rien. Mmh. Ouais, c'est un peu le pot de colle, tu sais. Il va le tuer, il veut le tuer. Ouais. Ah ouais, c'est des bâtards. C'est des malades en vrai, ils parlent de tuer au calme. Putain, les cons.
Ah. しまった。誰か来るぞ。とりあえずこいつの縄を解け。ここから離れねえと宝が見つかっちまう。 Ah, voilà, les ennuis commencent. ここらじゃ有名なガキだ。エースとサボ。お前らから金を奪ったのはそのエースで間違いねえんだな。はい、情けねえ話です。油断しました。呆れたガキだぜ。うちの海賊団の金に手つけるとは。これがブルージャム船長の耳に入ったら俺もおめえらも命はねえぞ。しまった。あのチンピラブルージャムんとこの運び屋だったのか。チンピラってさっきの金あいつだから。やべえ金に手出しちまった。 Bah là, ils sont frottés à trop. 刀持ってんぞ。手下のポルシェミナ。あいつイカれてんだ。知ってる。 Ça reste des gosses, hein, ouais. 戦って負けたやつは生きたまま頭の皮を剥がされるんだ。ここはなんとかやり過ごして。 Il va aller au milieu. あれあいつは。 Mais putain! なんで捕まってんだよ。話せこんやろ。なんだこのガキ。 Il fait la taille de son poignet. あのバカ。俺の名前は。エースって言ったが今。 Oh. なんだよ。お前エースを知ってんのか。友達だ。あ、でもさっき俺殺された。 Il est quand même con celui-là. ベラベラと。一応聞くが、今日エースのやつが俺たちの金を奪って逃げたってんだよ。どこにあるか知らねえよな。 Oh. やべえ。宝全部持ってかれちまう。しゃべんじゃねえぞあのバカ。 Il va pas être raillé. J'y crois pas. Il va dire dans ton cul. おい、どうなんだ。ヒーローね。嘘下手。よしよし、知らねえなら仕方がねえ。 C'est un peu son premier adversaire. 思い出させてやる。 On peut dire ça. 安心しろ。 Oh merde. どうする。どうするってそりゃ。 Il l'a pas dit, hein. Il aurait pu le dire. C'est ça la différence. C'est un homme de parole. 俺は何も言わねえぞ。 Oh lolo. クソガキ。 Oh putain. Après ils sont rien, c'est vrai. ゴムゴムの実を食ったゴム人間。うるせえ。 Il panique. 悪魔の実か。へこれは本物だな。グローブ持ってこい。急げ急げ。ポルシェミたちがここへ来たら終わりだ。早く宝をよそへ移すんだ。ルフィのやつが口を割るのも時間の問題だ。ここに来られちゃ今回の盗品だけじゃなく俺たちの5年分の海賊貯金が全部奪われちまう。 Ça fait une planque à la Minecraft là. Tiens, ils vont jouer à la Macarena. Pas Macarena. エースが盗んだのはうちの海賊団の大切な金だ。お前はそのありかを知っている。だから教えてくれ。 Oh putain. やだ。 Waouh. C'est chaud.
C'est chaud sa race. 海賊を怒らせるもんじゃねえ。うちのブルージャム船長はそりゃ人でなしなんだ。誰も気にしね Putain, c'est chaud. え。 Le mec il fracasse un gosse, mais. 言わねクソガキが一丁前で秘密を守ろうとするんじゃねえよ。いや言わね言わね言わね言わねじゃあもういい。 Il va le tuer. Enfin, il va vouloir le tuer. Quand c'est bien qu'il va pas mourir, mais. Mais c'est pour dire que voilà, son enfance n'a pas été non plus très heureuse, le pauvre Luffy. Hein. Il s'est fait recaler par Ace tout le début. Il s'est fait fracasser la gueule quand même assez tôt. C'est le voleur de Mako. 何？自分から来てくれたんなら話は早い。口が硬くて困ってんだよ。てめえのダチが。Allez, je sais pas comment ça va se finir ce truc parce qu'ils sont 3 gamins quoi. 結構痛えじゃねえかよ。おい。大人をからかっちゃどうなるか分かってんだろうな。お前の相手はこっちだ。サボ、あいつを。相手は刀を持ってんだ。気をつけろ。 T'as des bruits de ouf. ナイフを。ホルシェミさん、ガキが。逃げるぞ、エース。先に行け。バカ、お前。早くしろ。一度向き合ったら、俺は逃げない。 Putain, mais c'est la même erreur qu'il a fait 45 ans plus tard. Enfin, 10 ans plus tard là, à Marineford en mode. Il s'est fait insulter par l'autre et il s'est fait tuer comme ça. Il a pas non plus changé. おとなしく返せよ悪ガキ。ちょっとばかり魔が差したんだろう。金さえあれば悪いようにはしねえさ。俺たちの方が有効に使える。なんだと？お前、ちょっと待ってろ。Allez, dégage. なんでお前はそうなんだよ。俺は。Il a perdu une dent lui. Hein. バカ言ってんじゃねえよ。ガキに負けたら俺は海賊やめてやるよ。やめさせてやる。皆殺しだ。 Et du coup, c'est les gamins qui ont gagné, tu vas me dire? 事の顛末は聞いたぞ、ポルシェイミ。情けないやつ。ガキに乗されたって、マジかよお前。すいません、ブルージャム船長。あの金を。こっちを見るな。顔も見たくねえ。 Bon, au moins ils les ont pas tués quand même. で、俺の金は Ils l'ont pas tué. 誰が取り返すんだ。まさかこのまま黙って。 Ah, ils vont vraiment aller jusqu'au bout du truc. Je pensais que c'était juste. すぐに取り返します。 Ah, ça va être hardcore là.
い癖だぞエース。本物の海賊を相手に逃げねえなんて。なんでお前はそう死にたがりなんだよ。しっくりこねえな。前のが良かった。こんなことしちまって、ブルージャムの一味はもう俺たちは許さねえぞ。この先を終わ Genre, る。 je sais pas comment ils vont faire pour battre quand même le capitaine. 俺は弱虫も泣き虫も大嫌いなんだよ。ありがとう。 Hmm. 助けてくれて。てめえ。おいおい、礼を言ってるだけだ。Il a aucune diplomatie, Loïs. 大体お前なんで口を割らなかったんだ。あいつらは女でも子供でも平気で殺す奴らだ。喋ったらもう友達になれねなれなくても死ぬよりいいだろ。なんでそんなにダチになりてんだよ俺と。 Parce え。だって qu'on est les mêmes. お前これまで俺にどういう目に遭わされた。とうとうここまでついてきやがって。だって他に頼りがいねえ。風車村には帰れねえし、山賊は嫌いだし、お前を追いかけなかったら俺は一人になる。一人になるのはいてよりつれえ。お前親は。じいちゃん以外ね。俺がいれば辛くねえのか。 Trop chou. 困るのか。 C'est trop chou. Ouais, c'est comme lui. そんな奴がいたら困るな。そいつら生まれてくることも生きることも許されねえ鬼だ。 Ah, lui, il sait, donc, du coup. お前は俺に生きててほしいのか。当たり前だ。でも俺はお前みてえな甘ったれ嫌いだしな。甘ったれてねえよ。俺は強えんだ。強い？どこが強いんだ。男のくせに泣いてばかりじゃねえか。時計で殴られたことあんのかおめえ。 J'avoue. 俺は7歳だぞ。お前みたいに10歳になったら絶対泣かねえし、もっと強え。俺は7歳でも泣かねえよバーカ。一緒にすんな。俺は誰よりも強くなるんだよ。 C'est des gamins. Ah, bah oui. ちゃんと約束したんだからな。海賊？お前が？そうだ。なれるか。なるんだ。はい、そこまで。もう一回だ。ダメだ。一人一日100戦まで。また明日な。ルフィは俺とエースに50敗。俺とエースは24対26。2つ負け越しか。くそ。お前ら、俺が10歳になったらぶっ倒してやるからな。そん時俺たちは13だ。夕飯の調達に行くぞ。 C'est bien parce que là, on voit un peu tout le côté entraînement, mais petit, mais sans vraiment. Ils se sont fait ça là, よし。 à la one again, quoi. ワニ飯うめえよな。ルフィ、お前今回は食われんなよ。前は丸飲みで助かっ En fait, ils font que des tests tout le temps, partout. お前は見てろ。 Vu qu'ils vivent à la dure, en vrai, c'est pas si mal. Hein. 手まといになるだけ。ワニ飯。見てろと言っただろうが。コルボ山の過酷な環境は彼らを日々強くした。 Mais combien de temps, du coup? C'est ça qu'on veut savoir. Là, ça faisait 3 mois qu'il était là. 行くぞ。 Putain, ils ont peur de gosses quand même, 3 gosses. Donc là, tu vois quand même さらにその qu'après, en devenant grand, Ace c'est quasiment devenu un mec tellement fort. その中には王族と Sabo, du coup, je sais pas où est-ce qu'il aurait pu finir. On l'a pas vu, hein. Revu. この国の名はゴア王国。 Oh, ゴミ一つなく
イーストブルーで最も美しい国だと Ah, mais carrément. T'es juste à côté, il y a un dépotoir, mais. 生まれた風車村も半ば忘れられたようにこの国に属している。 Ah, ok. そバレたか逃げろ逃げぞ誰か捕まえてくれ S'en battent les couilles. うまかったラーメン言ったろだから。あいつらが子供じゃないか。またあの3人組か。常習犯だ。なぜ店に入れた。 Ils se font déjà un an alors qu'ils même pas. C'est abusé. Ils ont l'esprit pirate quand même dans l'âme. Hein. まさか窓から逃げるとは。ここ4階ですよ。損害はラーメン26杯とガラス1枚。店長、こんな書き置きが。宝払い。サボじゃないか。待ちなさい。お前生きてたのか。宇宙帰るんだ。 Son père. おいサボ、お前のこと呼んでるぞ。誰だあれ。 Non. 人違いだろ行くぞ Ah, lui, les fils de riches en gros. Et il a fui. Ok, je vois. Je vois le délire. À l'inverse des deux autres qui sont abandonnés, quoi. なんだよ何も隠してねえよあ、そうなのか。そうなわけねえだろ。 Hmm. 話せサボ。俺たちの間に秘密があっていいのか。話せ。 Allez, raconte l'histoire. だから俺は何も話せよてめえ。ぶっ飛ばすぞ。話すよ。貴族の息子。 Ouais, c'est ça. 誰が。俺だよで、 Ouais. 質問したんだろ Pourquoi elle a fui? C'est ça qu'on veut savoir. 親2人ともいるしみなしごでもなければグレーター Ah, elle a menti en fait, ok. 今日 C'est vrai qu'il était habillé de manière un peu chelou. 父親だ Ah, ouais, c'est ça. お前らには嘘をついてたごめんな謝ったからいいよな。許す。ことによっちゃ俺はショックだ。貴族の家に生まれてなんでわざわざあんなところ Il s'ennuie, je suis sûr. 俺が家を飛び出したのは Ah, intéressant là. いいか、サボ。お前は貴族にふさわしい知性と教養を身につけ、将来王族の娘と結婚でき C'est ることになる。 flippant. そうなれば我が家は安泰。あなたも幸せに決まってるわ。もしもし。もしもし。ガッチャ。大損じゃないか。まったく。お父さん、これ見て。僕が書いたんだよ。 Putain, il y a un enfoiré. 私は仕事で疲れてるんだ、サボ。こんな絵を描く暇があったら部屋で勉強しなさい。 C'est vraiment l'histoire typique d'un fils de riche. 僕は王族の子で Oh là 王様 là. の親戚だ De la ぞ famille du roi. D'accord. 家までおんぶしていけ Il va dire non. Et c'est sa famille qui va en pâtir, je pense. 待てブレモノお前王族の命令が聞けないのか Ah, horrible. 何するんだ。 Eh bah, 貴族のくせに ils sont précoces un petit peu les petits gars. Ouh là, il va planter l'autre. Ah non. 王族の子に手を出すなんて絶対に許されないことですわ。サボ、あなた
当にこの王族のお子様と喧嘩を？怪我した。だってあいつがいきなりナイフで。 Mais genre... C'est des malades. 申し訳ありません。どこかお怪我はありませんでしたか？本当に申し訳ありません。 Connasse. お医者様にお連れして。 Il a raison de fuguer. お願いですからどうかこの件は穏便に。あいつらが好きなのは地位と財産を守っていく誰かで、俺じゃない。 Il y a une voix que je reconnais. C'est pas la voix de Naruto. 結婚できなきゃ俺はクズ。そのために J'ai l'impression que sa voix elle a la voix de Naruto. Mais je suis pas sûr du tout. 俺の出来の悪さに Vous me confirmerez ça. 毎日喧嘩。 Mais en tout cas, c'est ce que je ressens quand il parle. なんだ。 Là, vu qu'il est blessé, en plus, Naruto blessé, on l'a vu aussi. 俺は親がいても一人だった。 Ça me dit ça. Hein. Ça me dit Naruto, お moi. 前時々家を抜け出してどこか行ってるそうじゃないか。まさかとは思うが、グレイターミナルには絶対に近づくなよ。国王や王族と共に高町で暮らす私たち貴族と、あそこの者たちとはそもそも住む世界が違うんだ。貴族の奴らはグレーターミナルを探すむけど、あの息の詰まりそうな高町で何十年先まで決められた人生を送るよりいい。そうだったのか。エース、ルフィ、俺たちは必ず海へ出よう。この国を飛び出して自由になろう。 C'est sûr, c'est Naruto. 俺はそれを伝える本を書きたい。後悔の勉強な C'est ら sûr. 何の苦でもない。 Maintenant que... もっと強くなって海賊になろう。 Okage Naruto. Ouais, c'est la même, je pense. Allez, moi je dis que c'est Naruto. そんなもん Je confirme. お前に言われなくてもなるさ。こう続けるわけには Et on ferait quand même une maison. Attends, だから Enfin, ここに俺たちの une cabane. 基地を作るんだよ。 Base secrète, pardon. 基地かっこいいな。材料はどうする？そんなもんいくらでもあるじゃねえか。あそこに。 Ah bah oui. Écoutez, en tout cas c'était sympa. Parce qu'on arrive sur la fin, je pense. Ouais. En vrai, c'est des gamins quand même méga matures. Hein, quand on y pense, que si on reflète ça par rapport à nous-mêmes. Moi aussi je voulais faire des cabanes, mais bon. Ah, entre 7 et 10 ans... Compliqué quand même. Enfin... Regardez, ouais, ils savent se manier la scie et tout. C'est quand même des... On va dire que c'est des précoces pour leur âge, quoi. Mais c'est cool, on a pu voir à quel point la complicité s'est améliorée entre Luffy et Ace, entre autres. Et il y a ce sabot, là, que je ne connaissais pas, qui a l'air sympa, comme ça. Après, bon, c'est le début, je pense qu'on va plus en découvrir. On va en découvrir un peu plus tard, je pense, et peut-être on va le voir aussi en mode adulte, j'aimerais bien. Parce que là, Ace était stylé, puis il a le même âge que Ace, visiblement. À moins qu'il a dû se faire rapatrier par la noblesse. Je ne sais pas. Mais il me semble qu'on l'a pas revu. En plus, il a la même tête que Naruto. Enfin, même tête que Naruto. Il est blond, quoi. Il est blond. Bon, Naruto est pas noble, hein. Mais dans le personnage, ils ont bien choisi la voix, je trouve. Du coup. ASL. C'est marrant. Ils font leur propre délire, quoi. ではくれぐれも頼んだ。ええ、草の根分けても必ず。 Ah, c'est le père. Qui a 聞いた通りだ。早速動きます。 qui a embauché les pirates. だが見つけてもまだ手は出すな。え、わからねえのか。恩はできるだけ高く売るもんだ。まだかまだかと焦らせた方がありがたみが増すってもんだろう。なるほど。いざって時までじーっと黙って監視しとけ。この春ご来訪決定する。ドグラマグラゴアってのはどこだ。
一応このコルボヤモンもグレーターミナルも風車村もゴア王国の領土ですけどに。だよね。まあまあおかしら。珍しく新聞なんか読んで今日は槍でも振りますね。あだこの王国に客が来るって？なんだかでかいニュースになってるが、何の騒ぎだ？そんな偉いやつなのか？天竜人ってのはよ。Son père, c'est un dragon céleste? C'est ça que ça veut dire? Non? Attends. On est d'accord que c'était le père qui est venu demander aux pirates de chercher en peigne fin son fils qui est donc Sabo. Et dans le journal, ça parle je pense de ça, non? Ou je sais pas si j'ai bien suivi. Et du coup, ça serait logiquement... S'ils mettent en avant un dragon céleste, c'est-à-dire qu'on parle du père. Et les dragons célestes, c'est des nobles, non? Donc pour moi, ça aurait du sens. Ok, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Je sais pas comment j'aurais coupé ça, mais c'est vrai que il y avait des longueurs quand même assez normales, hein, parce qu'on raconte un peu la vie d'enfant de Luffy, Ace et Sabo du coup. Très intéressant en tout cas de savoir un petit peu ce qui se passe, et c'est intéressant qu'il ait y rajouté Sabo en fait, parce que sinon ça aurait été vraiment un peu plus relou je pense. Là en rajoutant Sabo on a une ampleur, un lien avec la noblesse qui est intéressant, même si lui il a fugué etc, donc c'est cool. Mais en même temps on a aussi ce côté Garp, il les a juste ramenés là, et démerdez-vous, mais en même temps en faisant ça ils se sont tellement endurcis en étant gosses, c'est une dinguerie quoi. Bref, on se laisse là-dessus. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous lâchez des likes, si vous lâchez des likes à foison, moi je vous rends ça comme vous le savez très bien. Comme ça on regarde la suite. Cette semaine vous aurez donc je pense la suite, ça dépend en fait. Si vous atteignez les objectifs, on vous aurez la suite plus rapidement, tout simplement. On aura donc la suite avec la partie 2 de l'arc passé de Luffy, et du coup l'affrontement avec, j'imagine, ces fameux pirates. Le premier pirate, vrai pirate, capitaine pirate que va affronter, j'imagine, Luffy, enfin l'ASL, hein, Ace, Sabo et Luffy. Bref, en tout cas, c'était super intéressant ce que j'ai regardé aujourd'hui. Ça change un petit peu, on sort un peu de Marineford et tout ce bordel, mais en même temps c'est important. Et comme ça, on comprend mieux un petit peu comment Ace a évolué aussi, parce que nous on l'a vu que final, avec sa forme finale entre guillemets. On n'a pas vu tout ce qui s'est suivi avant, et comment il s'est évolué et développé. Et idem, on a un personnage que je connais pas pour l'instant, qu'on verra peut-être plus tard, avant qu'il soit déjà mort. Et Luffy, donc lui, qui a pas changé en final. Bref, moi je vous dis à la prochaine. C'était Perux, et laissez un gros like, comme d'habitude. Allez, ciao ciao.